Bienvenue sur Manipura, un podcast de développement spirituel qui s'adresse à vous si vous souhaitez vous reconnecter à votre plein pouvoir en prenant confiance en vos capacités et en étant aligné avec vous-même et l'univers, vers une sphère émotionnelle et mentale équilibrée et un ego sain. Je suis Amba, yoga thérapeute, énergéticienne, astrologue et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'astral yoga, l'énergétique et l'écrit-thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode thématique un petit peu spécial. Alors déjà, première chose, je tenais à m'excuser pour tous nos amis sagittaires qui n'ont pas eu leur horoscope lors du dernier épisode d'énergie astrale. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas, je ne me demandez pas, je n'en sais rien. J'en suis vraiment navrée, mais en tout cas sur mon Instagram, amba.manipura, vous avez l'horoscope en post. Donc c'est une bonne occasion de venir nous rejoindre sur Instagram. Vous êtes sûr comme ça que ça n'arrivera jamais parce que l'horoscope sur Instagram, je suis absolument sûre quand je le sors que tout est complet. Une petite chose encore sur Instagram, je vous avais demandé de voter entre deux épisodes. Donc un épisode où je vous parle de la reconnexion à soi, comment se reconnecter à soi à travers différents petits outils. Et le deuxième choix d'épisode, c'était un épisode pour tous les petits cœurs brisés que j'ai en ce moment dans mes DM et qui ont bien besoin d'avoir une introspection sur le relationnel, mais avec le biais de la spiritualité. Également, je vous ai soumis à des votes et du coup, vous étiez 50-50. Donc ça ne m'a pas beaucoup aidé, mais je vous remercie quand même d'avoir voté. Du coup, ce qui est bien, c'est que comme on a un petit peu d'avance sur la Lune, je vais pouvoir sortir un épisode thématique aujourd'hui du coup et un épisode thématique lundi prochain qui parlera du coup du relationnel en spiritualité. Un épisode où j'aborderai comment vivre ces relations sous le prisme de la spiritualité et avoir un petit peu ce recul quand il y a des ruptures ou des disputes, des conflits, etc. Alors, en tout cas, je ferai de mon mieux pour traiter le sujet. En tout cas, on va commencer sur cet épisode du jour. On va parler de reconnexion à soi, notamment à travers le prisme cette fois-ci de la retraite qu'on co-organise avec deux de mes collègues professeurs de yoga en novembre. Et le but de cet épisode, c'est de vous donner des petits tips faciles et rapides ou alors vous faire découvrir une nouvelle pratique. Donc, je vais laisser la parole à Séverine et Shiva Priya dans cet épisode, mais entrecoupé de mes petits conseils à moi. Aujourd'hui, je vais vous parler notamment pour ma part de l'alignement, donc en termes d'énergétique, et aussi quelques petites techniques de reconnexion à soi très simples à travers la yoga thérapie, parce que c'est vrai que pas mal de gens me connaissent ici par rapport à la lunologie, mais mon cursus de base, c'est quand même la yoga thérapie avant même l'astrologie. Alors, avant de vraiment se lancer dans le sujet, désolée pour cette introduction qui est un petit peu longue, je vous lis un message qui m'a été laissé sur Apple Podcast par Émilie CLE qui nous dit « Merci Amba pour toutes ces ressources partagées si généreusement. Je me régale entre les podcasts, méditation, cahiers, pratiques et conseils en posture de yoga. J'ai déjà participé à un atelier collectif sur les chakras qui m'a bluffé par son caractère complet et accessible. Je songe maintenant aux soins énergétiques et études de la carte du ciel de naissance. Alors bravo et merci infiniment, Émilie. » Merci à toi, Émilie. Merci d'avoir pris le temps de m'écrire un retour si complet. Et c'est grâce à ces avis sur Apple Podcast que ça propulse le podcast Manipura. Donc, merci à toi. Et comme Émilie, si vous souhaitez aider Manipura, la manière la plus simple et gratuite, c'est de laisser une note 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast que je me ferai un plaisir de lire. On y va ? On rentre dans le vif du sujet ? Alors, sur Instagram, encore une fois, je vous avais demandé si vous vouliez que je vous parle un petit peu de l'alignement, parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup parler, et j'ai l'impression que pas beaucoup de gens arrivent vraiment à savoir ce que c'est. Alors,
c'est un petit peu difficile de résumer ce qu'est l'alignement en un petit passage de podcast, mais je vais quand même vous dire le principal. Et l'alignement fait partie des techniques que je vais vous apprendre lors d'un atelier énergétique, des ateliers énergétiques que je tiens pendant la retraite de novembre, l'alchimie de l'être. Je vais vous apprendre comment vous aligner, vous ancrer, vous protéger, etc., etc. Donc, j'avais envie de vous parler d'alignement parce que c'est une très bonne technique de reconnexion. Déjà, l'alignement, de quoi on parle? Alors, il y a deux manières d'aborder ce que c'est. Il y a d'abord l'alignement à soi, par rapport à notre psychisme, et l'alignement énergétique, donc plutôt dans les corps subtils. L'alignement au niveau psychique, ça va être l'alignement entre le cœur, la parole et l'acte. C'est-à-dire faire ce que l'on dit et penser avec le cœur, donc dire avec le cœur. Ça va vraiment être la corrélation entre ce que je sens en moi, qui fait sens pour moi, ce que j'exprime au monde, et aussi ce que je fais, la parole qui suit, enfin l'acte qui suit vraiment la parole. Donc ça, quand on est vraiment dans cet alignement cœur, parole, acte, on peut dire qu'on est aligné. Parfois c'est facile d'être dans le cœur, mais on a du mal à l'exprimer. Parfois c'est facile de s'exprimer, mais on a du mal à agir. Parfois on agit en faisant des choses qui n'ont pas de lien avec ce qu'on a au fond du cœur et qu'on aurait envie de mettre en place. Donc vous voyez que ces trois pôles sont vraiment tous nécessaires à ce qu'on appelle la notion d'alignement. Déjà ça. Ensuite, l'alignement énergétique. Je vous fais un gros résumé, mais bon, on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. L'alignement énergétique, ça va être de ramener vos corps subtils dans un axe. C'est-à-dire qu'avec la vie de tous les jours, et je pense que j'en avais parlé dans l'épisode sur les corps subtils, pour le corps énergétique, le corps éthérique, il faut savoir que dans la vie moderne, enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous désaxer, c'est totalement normal vu la société de stress et d'impermanence et de mouvement perpétuel dans laquelle on est vraiment inscrit. L'alignement énergétique va permettre de réaligner les corps, tout simplement. Donc, vous avez différents corps subtils, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous avez toute une série en début de ce podcast pour vous parler de chacun des corps subtils. En clair, pour s'aligner énergétiquement, vous allez visualiser une ligne qui va partir du milieu de votre crâne, qui va passer à l'intérieur de votre corps, donc vraiment au centre de votre corps, et qui va ressortir au niveau du pubis. Et du coup, vous avez cette ligne, cet axe qui s'étend du ciel, qui passe par le centre de votre corps, par tous vos chakras principaux, et va se nicher au niveau de l'entrejambe jusque dans la terre. Donc vous avez vraiment un axe qui vous relie au céleste et au terrestre. Ça, c'est un axe sur lequel vous allez aligner vos corps subtils. Alors, ça va être très difficile de décrire ça en son, en audio, mais je vais faire de mon mieux. Donc, ça va être vraiment, vous avez différentes couches de corps subtils qui vous entourent, et de vraiment visualiser que vous ramenez, vous recentrez ces corps autour de cet axe. Avec la vie qu'on mène, ils sont souvent désaxés à gauche, mais ça peut être aussi à droite, derrière, devant, etc. Donc de vraiment visualiser comme si vous vous rassembliez en fait, vous vous rassembliez autour d'un axe. Ça va vraiment, c'est ça qui va vous aider, cette visualisation de vous rassembler autour de votre centre. Vous pouvez, si c'est un peu compliqué de visualiser, ce que je peux totalement comprendre, vous aider de vos mains, c'est-à-dire que en posture de méditation, vous allez étendre vos mains de part et d'autre de votre corps et déjà essayer de sentir si vous arrivez à sentir la couche de votre corps éthérique. Alors c'est pas forcément tout le temps évident, mais ça peut être déjà une petite approche. Et quand vous sentez une densité, vous allez, alors densité énergétique on s'entend, c'est pas physique, mais bon, vous allez tout simplement essayer de ramener un petit peu ce corps vers votre centre. Alors votre corps éthérique sera toujours plus large que votre corps physique, vous pouvez pas complètement le ramener, mais en tout cas au moins le recentrer autour de cet axe. Alors là j'ai dit que les mains vous les mettez de part et d'autre du corps, mais n'oubliez pas de le faire aussi d'avant en arrière. Donc comme ça, vous avez votre corps éthérique qui est bien centré autour de votre axe. J'ai conscience qu'en audio, c'est pas évident et surtout, je suis en train de vous faire un accéléré pas possible, mais
c'est une des choses que j'apprends dans les ateliers d'énergétique que je tiens et qui sera, donc il y aura 2 ateliers dans la retraite que je donnerai, dont un atelier vraiment sur les bases de l'énergétique. Pour continuer ce podcast, je vous propose de faire la connaissance de Séverine. Ce podcast n'est pas écrit, je pense que ça s'entend parce qu'en général, je suis beaucoup plus posée que ça. Mais promis, pour l'épisode de lundi prochain, je vous fais un plan très 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 détaillé, comme je sais bien les faire. Mais en tout cas, c'est à la route et pourquoi pas, j'ai envie de dire, on sort d'une pleine lune en poisson. Il faut pas trop m'en demander quand on sort de pleine lune émotionnelle et si intense comme a été cette pleine lune-là. Je ne sais pas si vous l'aviez senti, mais c'était quand même quelque chose. En tout cas, je vous laisse faire la connaissance de Séverine. Séverine que j'ai rencontrée, et comme Shiva Priya d'ailleurs, à l'ashram Shivananda où nous avions passé notre certification de professeur de yoga et nous avons aussi été dans la même école de yoga thérapie. Donc on se connaît vraiment toutes les trois. Et c'est pour ça qu'on est à l'aise pour organiser des séjours ensemble. Je vous laisse du coup avec cet échange. Bonjour Séverine. Bonjour Amba. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour ceux qui nous écoutent? Donc, je suis professeure de Hatha Yoga, plutôt du yoga qu'on appelle intégral. Donc, on intègre les respirations, les séquences posturales, la relaxation, le shavasana, et à la fin, on intègre aussi de la méditation ou du japa, de la répétition de mantras. Donc ça, c'est mon activité principale, prof de yoga, et je suis aussi sophrologue. Et du coup, pour cette retraite qu'on organise en novembre, ton rôle, ce sera de donner des cours principalement? Oui, principalement donner des cours. Ouais. Ok, super. Eh ben, je t'ai fait venir aujourd'hui parce que je me suis dit que ça intéresserait les gens d'avoir tes connaissances et peut-être une petite pratique que tu pourrais leur donner pour s'aider à se reconnecter à soi. Donc, est-ce que tu aurais un petit tips, quelque chose qu'on pourrait mettre en place facilement quand on débute pour revenir à soi tout simplement? Déjà, la première des choses pour revenir à soi, qui est essentielle, c'est la respiration, puisque la respiration est calée sur le système nerveux et complètement en lien avec l'émotionnel, puisque la respiration va permettre la régulation des fonctions principales du corps. Et du coup, se reconnecter au souffle, c'est soit activer, soit mettre au repos, au ralenti, le système global du corps. Donc déjà, ça, c'est une première chose, la respiration. Déjà, une technique qui est vraiment chouette, c'est par exemple la respiration au carré. La respiration est composée de l'inspiration et de l'expiration. Et dans la respiration au carré, on insère des rétentions du souffle, des apnées, après l'inspiration et après l'expiration. L'idée, c'est de faire comme un carré au moment de la respiration, c'est-à-dire, par exemple, d'inspirer sur 4 temps, de faire une apnée sur 4 temps, d'expirer sur 4 temps et de faire une apnée sur 4 temps. Et de répéter comme ça le carré. Vous pouvez aussi, si compter dans votre tête, c'est trop compliqué ou ça demande trop de concentration, il y a aussi la technique où vous pouvez carrément visualiser le carré, donc le dessiner sur une feuille et avec les yeux, vous suivez les lignes du carré. Donc ça, c'est 2 possibilités, soit la respiration au carré en comptant dans sa tête, soit la respiration au carré avec un visuel. L'idée, c'est observez-vous, prenez un temps d'observation avant votre respiration au carré et observez-vous après la respiration au carré. Et voyez ce que cela peut changer. Super intéressant, merci beaucoup. Et bien d'avoir cette tactique visuelle pour les gens qui se perdent un petit peu facilement ou qui décrochent facilement. C'est vraiment très cool et on est contente du coup que tu fasses les cours de yoga. Est-ce que tu peux juste nous dire un tout petit peu ce que tu prévois, juste pour nous donner des petites miettes comme ça? Oui, alors pour cette retraite, on va être sur des pratiques au niveau du séquençage postural. On va essayer d'aller dans l'ouverture de soi vers soi, c'est-à-dire essayer de poser un petit peu le mental qui est comme une espèce de grille qui mettrait un voile et d'aller un petit peu plus vers le soi sans filtre, sans toutes ces couches que la vie a mises. On va aller ouvrir l'espace du cœur et aller plus profondément pour essayer de
de sourire davantage à l'être véritable que l'on est. C'est vraiment super, ça donne envie. Et on précise d'ailleurs que même si vous débutez en yoga, le but c'est de vous faire découvrir. Et je crois que tu as prévu en plus d'accompagner un petit peu les gens juste avant la retraite je crois que tu voulais leur envoyer quelques petites choses, c'est ça? Oui, parce que, donc, mais comme on vient de dire, la respiration fait partie intégrante des séances. Donc, je trouve ça vraiment aidant d'avoir un support. Donc, on va commencer à travailler les respirations pour que ce soit un petit peu plus fluide lors des séances pendant la retraite. Comme ça, les gens n'arrivent pas dans le total inconnu et ils savent pas du tout et ça peut prendre beaucoup plus de temps à intégrer les respirations. Du coup, l'idée, c'est voilà, d'avoir déjà une petite base pour arriver à la retraite et d'être vraiment dans la pleine expansion et tendre à cette alchimie de soi, donc le titre de la retraite, le thème de la retraite. Donc, accompagné avec effectivement des respirations, des vidéos sur la respiration qu'on va pratiquer pendant les séances de yoga. Et également, je vais proposer un séquençage postural. D'accord. Voilà, Non, pour super. préparer le corps et commencer. Et après, même si c'est pas pratiqué, c'est pas grave. Il n'y a pas d'obligation de pratique, juste au moins de l'avoir entendu ou lu. Si les gens n'ont pas le temps de se mettre dans la pratique, c'est pas un souci, mais au moins qu'ils aient un support et qu'ils aient déjà entendu et qu'ils soient un minimum qu'ils sachent juste un tout petit peu de quoi on parle. Même s'ils n'ont pas pratiqué, c'est pas un problème. C'est super. Merci beaucoup de mettre ça à disposition pour ceux qui participeront. Et du coup, on te retrouve évidemment lors de notre retraite de novembre. Et si on veut te retrouver en vrai, comment on fait hors de la retraite? On peut me suivre sur Insta, sur Sev Yoga. Et sinon, je pratique sur Toulouse. Donc voilà, vous tapez Sohom et Sohom Yoga Toulouse et vous me retrouverez et vous aurez toutes les infos sur le site concernant mon activité. À retenir pour tous les Toulousains qui nous écoutent. Merci beaucoup Séverine d'être intervenue. Merci beaucoup. De retour avec moi pour vous donner un autre outil de reconnexion à soi qui va être plus porté sur la yoga thérapie. Donc là, on a vu un petit peu d'énergétique en première partie. Là, on va voir de la yoga thérapie très très simple. Même pas besoin de pratiquer le yoga. Alors, il y a plusieurs techniques. Soit vous allez plutôt dans une côté respiratoire. Donc, Séverine vous a parlé de Samavriti, la respiration parfaite. Et je vous parle d'une autre respiration qui s'appelle la respiration Brahmari, c'est la respiration de l'abeille. Ça va être le fait d'imiter un bourdonnement d'abeille pour revenir à soi. Alors j'ai conscience que c'est très abstrait. Ce que je fais, c'est que je vous mets 2 reels, donc 2 liens qui vont vous emmener sur des reels Instagram où je vous explique la respiration Samavriti, carré parfaite, et la respiration Brahmari. Comme ça, vous avez 2 techniques de respiration si vous voulez tenter la reconnexion à soi. Elles sont toutes les 2 très différentes. Samavriti, la respiration dont vous a parlé Séverine, c'est une respiration qui va vous aider à vous recentrer, à calmer vraiment, à retrouver un rythme intérieur beaucoup plus paisible. Brahmari, on est plus, la respiration de l'abeille du coup, on est plus dans une respiration qui va poussée à l'introspection active, mais assez puissante quand même. C'est pas une respiration que je conseille si vous avez des troubles anxieux de vous retrouver face à vous-même, parce que c'est une respiration qui ramène vraiment en introspection, mais qui est très intéressante justement si on a envie de se couper un peu du monde autour pour revenir à soi. Alors là, c'est vraiment une super respiration. Je vous mets les 2 liens de ces respirations dans les notes de l'épisode. Mais ce que je peux vous conseiller aussi évidemment, c'est la posture de l'enfant Balasana, un classique très simple. Vous vous mettez sur un tapis de yoga ou même sur votre lit si vous n'avez pas de tapis de yoga, il n'y a pas de souci. Vous allez vous asseoir sur vos talons et vous allez tout simplement étendre vos mains vers l'avant sur votre tapis ou sur votre lit de manière à étendre le dos. Donc il y a vraiment comme une posture de disciple, je ne sais pas comment vous expliquer ça, je vous mettrai des photos aussi si besoin dans les notes de l'épisode. Et si c'est un peu compliqué pour vous de descendre complètement le ventre sur les cuisses, vous pouvez tout simplement
écarter les genoux pour laisser la place à votre ventre ou à votre poitrine. Ça va vous permettre de vous détendre un peu plus dans la posture. Le but étant que le front touche le sol et que vos mains soient complètement en avant. Donc comme si vous étiez prosterné un petit peu, mais les fessiers restent bien sur les talons. Si du coup la surface sur laquelle vous êtes est trop loin pour votre front, vous n'hésitez pas à mettre une petite brique de yoga entre votre front et la surface du sol ou un petit coussin, ou voilà, qu'importe, un support pour vous aider à vous soutenir dans la posture. Vous pouvez mettre votre tête sur le côté et changer de côté au bout d'un petit moment, comme ça vous aviez... De toute façon en yoga on travaille toujours les deux côtés, c'est très important, même sur des toutes petites postures qui n'ont l'air de rien. Cette posture de l'enfant, Balasana, c'est une posture qui va vraiment apaiser le mental, calmer l'esprit, et c'est une posture aussi d'introspection. Comme toutes les postures qui nécessitent une flexion avant et surtout une face contre terre, on est vraiment dans un retour à soi, presque l'état fœtal où on revient à la mer, la terre-mère, et on a vraiment ce moment où on crée un espace pour être avec soi, être avec le corps. C'est une super posture que vous pouvez vraiment tenir très longtemps, vraiment pour vous reposer, vous régénérer. Vous pouvez même vous mettre un petit bolster entre les genoux du coup et vous étaler le buste sur tout le long du bolster. Le bolster, c'est des coussins de yoga, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un gros traversin bien rigide, si je peux dire. Donc ça, c'est pour Balasana. Je vous mettrai une petite photo dans les liens des notes de l'épisode. Également, ce que vous pouvez faire tout simplement, vous vous asseyez en posture de méditation, celle qui vous paraît la plus agréable pour vous, donc en tailleur, sur les talons, qu'importe, même assis sur une chaise si vous le souhaitez. Et puis la technique dont je vais vous parler maintenant, c'est vraiment, vous pouvez la faire partout. Si vous êtes au travail, ça va être une technique de soutien. C'est pas tant de la reconnexion, mais plus du soutien à soi-même. Et c'est tout simplement, mais tout simplement, vous prendre les mains. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites souvent de vous prendre les mains. Mais pas vous prendre les mains pour les tripoter, pour être vraiment quand on est un peu dans un état de stress inconscient. Non, vraiment juste vous prendre les mains comme si vous preniez la main d'un amoureux. et vraiment d'avoir ce mouvement de je me soutiens. Je suis avec moi. Donc paume contre paume, les doigts qui ne sont pas entrelacés du coup. Et c'est vraiment de se prendre les mains. Donc vous détendez les épaules, vous laissez vraiment ce contact avec les mains se faire déjà donc physiquement mais énergétiquement. Essayez de ressentir l'énergie qui passe d'une main à une autre, votre propre énergie. Et en même temps que vous avez du coup physiquement vos mains liées, de vraiment sentir énergétiquement le contact se faire d'une main à une autre et de sentir que par cette connexion toute simple que vous faites, c'est comme si vous vous donniez un geste d'amitié à vous-même, de soutien, de support. Et ça en soi, c'est quand même si de la reconnexion à soi, parce que c'est l'idée que d'entretenir une relation avec soi-même qui soit saine et apaisée. Alors, j'aime pas trop le terme relation avec soi-même parce que quand on parle de relation avec soi-même, ça veut quand même dire qu'on est séparé du soi. Donc au lieu de penser une relation avec nous-mêmes, pensez plutôt à un état d'unicité. Ce mouvement, il va vous permettre de ne plus vous éparpiller, de plus éparpiller vos énergies à l'extérieur et de fermer en quelque sorte le canal de votre corps. C'est aussi pour ça que les yogis s'assoient de manière à ce que les plantes de pied soient vers eux, parce que énergétiquement, il y a l'idée qu'on n'a pas de perte d'énergie par les plantes de pied et d'avoir les mains nouées l'une avec l'autre, ça permet aussi de fermer un petit peu ce circuit énergétique dans le corps. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais en tout cas, c'est très puissant et quand vous avez besoin de soutien pour vous-même, que vous avez besoin de rentrer en contact avec vous-même, de vous prendre la main d'ami à ami, c'est rien du tout, mais c'est déjà beaucoup. Et voilà, c'est vraiment pas se triturer les mains, jouer avec ses mains, c'est vraiment juste se prendre la main, tout simplement. Technique très simple, je vous l'avais dit, le but c'est de vous donner plein de petits outils et de vous donner une sorte d'overview aussi de tout ce qu'on va pouvoir voir dans cette retraite. Parce que évidemment c'est difficile de rentrer dans les détails, mais j'avais vraiment envie de vous offrir un petit plus. Et pour ceux qui veulent évidemment explorer un peu plus avec nous, de venir in real life avec nous au cœur de la Savoie. Je vous laisse maintenant avec mon deuxième échange qui est celui avec Shiva Priya. Bonjour Shiva Priya. Bonjour Amba.
Est-ce que tu peux te présenter rapidement aux auditeurs, s'il te plaît? Ouais, avec plaisir. Alors, moi, c'est Shiva Priya. Donc, à la base, professeure de yoga thérapie et en parallèle, lithothérapeute. Et pour la retraite, donc, cuisinière. Cuisinière ayurvédique. Ayurvédique. Et donc, qui dit ayurvédique, plus globalement, cuisinière pour des régimes yogis plus particulièrement. Et Super. aussi, petit parallèle, enfin petit plus, du coup, là, je viens de me former en massage Abhyanga, donc un massage traditionnel indien, pour faire court. Très complète, tu fais beaucoup de choses de toute façon et je suis ravie que les gens puissent te connaître un petit peu via le podcast et peut-être avec nous en vrai à la retraite de novembre. Je t'ai fait venir aujourd'hui pour que tu nous partages, si tu veux bien, une technique, un outil de reconnexion à soi, vu que c'est quand même le thème du séjour qu'on organise. Alors, est-ce que tu as quelque chose à nous partager? Oui, donc moi, en fait, on va mettre, lors de cette retraite, on va mettre en place une soirée qui s'appelle souvent, là, en ce moment, on en parlait, c'est assez tendance, c'est une soirée cacaotée, donc alias cérémonie du cacao. Mais nous, ça sera vraiment une soirée cacaotée, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un cercle dans lequel on va honorer, puisque c'est vraiment le verbe, on va honorer donc nous-mêmes et le cacao. Et de là, va naître une énergie, une synergie dans ce cercle, une cohésion de tous, mais une cohésion de soi à soi. Parce qu'on le verra, l'outil du cacao, la fève de cacao, sert vraiment en fait à révéler nos conditionnements et sert de soutien en termes de connexion avec notre propre cœur et donc de manière plus large avec le cœur des autres. Donc, ça va être une sorte d'outil, comme tu disais, en bas, c'est plus qu'un outil même, c'est une pratique qui va être mise en place lors de cette retraite. Ça va être très fort, je pense, au niveau énergétique, surtout qu'on va faire des bhajans après, je pense. Ce sont des chants. Donc, c'est ça. Ça va être un moment d'ouverture du cœur et d'élargissement un peu de notre conscience, de compréhension de soi-même. Et donc, forcément, vu qu'on est en groupe, que ça se vit aussi en collectif, il va y avoir une sorte d'égrégore qui va se créer normalement. On verra bien selon la magie du cœur de chacun. Et donc, c'est un processus assez dense, ouais. Ouais. Et c'est du coup quelque chose qu'on prévoit pour clôturer un petit peu ce super séjour qu'on aura ensemble. Et surtout, c'est toi qui vas nous guider et nous, on va te soutenir aussi à travers cette soirée qui promet d'être vraiment hyper chargée, je pense, en émotions et en énergie. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie d'en savoir plus sur toi, sur ton travail? Oui, alors vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Shiva Priya, pour tout ce qui concerne le yoga, la yoga thérapie et quelques conseils en Ayurveda, sur Yogi Life. Et sinon, pour tout ce qui concerne les minéraux ou des pratiques ou des rituels en rapport avec la lithothérapie, sur Stone and Sauvage, mais toujours sur Facebook en fait. Ouais. Parce qu'il faut savoir que Shiva Priya est d'origine malgache et elle importe ses pierres directement aussi sur le sol de Madagascar. Donc, c'est vraiment des pierres de qualité. Je fais ta pub parce que je suis la première cliente. Donc, si vous voulez savoir d'où viennent vos pierres et qu'elles viennent d'une origine respectueuse des gens et des personnes du territoire, voilà, c'est vraiment, je vous conseille, et elles sont très belles en plus. Donc voilà. Je te remercie d'avoir partagé ce petit moment avec nous sur Manipura. Mais merci à toi, Amba, et je vous dis à bientôt lors de ce séjour qu'on vous a concocté. On espère. Merci beaucoup. Merci. Voilà, j'espère que ces 2 petites interviews dans le podcast vous a plu et j'espère également que mes petites interludes énergétiques yoga thérapie vous auront donné quelques pistes pour vraiment expérimenter. Encore une fois, tous les liens utiles sont dans la description de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Si vous avez envie de continuer les explorations avec nous, sachez que la retraite Alchimie de l'être qu'on tient du 11 au 14 novembre se déroule au cœur de la Savoie, dans les gîtes des sources d'Arvès, si ça vous intéresse d'aller voir.
c'est magnifique, déjà parce qu'on est en pleine montagne, mais aussi le lieu en lui-même. On fait vraiment attention au lieu qu'on choisit pour que vous puissiez vous balader en dehors des cours et des ateliers. C'est important de pouvoir s'aérer l'esprit hors du groupe, surtout quand on fait beaucoup de travaux énergétiques, même si c'est toujours un plaisir de se réunir et on essaie de faire des petits comités pour pas que ce soit trop et qu'on puisse vous prendre en charge de la meilleure manière des possibles. Donc il y aura évidemment des cours de yoga, des ateliers énergétiques avec moi, de la cuisine ayurvédique avec Shiva Priya et sur place la possibilité d'avoir des consultations avec moi et aussi de profiter de tous les équipements sur place, le spa, etc. Et une petite boutique ambulante ésotérique qu'on installera aussi sur place. Si vous voulez plus d'informations, j'ai mis dans les notes de l'épisode un lien avec le programme, mais également un petit lien pour réserver un appel avec moi pour que je puisse vous en parler un peu plus. Voilà, j'espère que vous soyez de la partie ou pas avec nous en novembre, vous ayez au moins des petits outils pour continuer vos explorations. En attendant l'épisode de lundi prochain où on parlera d'une thématique de développement spirituel. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou sur les réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, allier astrologie et productivité, débuter la méditation ou votre propre journal de gratitude. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.